Aujourd'hui, on va parler arrosage et plus particulièrement quelle eau utiliser pour arroser nos petites beautés vertes. C'est parti, on y va. J'ai eu l'idée de cette vidéo en papotant avec l'une d'entre vous sur Instagram, suite à une story que j'ai fait où je filmais mon petit bordel de toutes mes bouteilles d'eau, etc. On m'a demandé qu'est-ce que je faisais avec toutes ces bouteilles d'eau et j'ai précisé que c'était ma petite réserve d'eau à température ambiante, du coup pour arroser mes plantes. Et là on m'a demandé pourquoi on ne peut pas prendre l'eau du robinet, donc j'ai expliqué que oui, mais qu'il fallait qu'elle soit à température ambiante, etc. C'est parti dans une discussion en fait super sympa, et du coup ça m'a donné l'idée du sujet de cette vidéo, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne savaient toujours pas forcément quelle eau pouvait être utilisée, parce que cette personne m'avait posé d'autres questions par la suite. Donc on va voir ça tout de suite. On va parler de 5 types d'eau aujourd'hui. On va commencer par l'eau du robinet. Voilà. On a tous de l'eau du robinet chez nous. Alors est-ce que c'est judicieux de l'utiliser? Eh bien oui, l'eau du robinet convient à la plupart des plantes d'intérieur, sauf, attention, elle ne convient pas pour les plantes carnivores. On va y revenir après, on va voir quelle eau on peut utiliser. Sinon, pour la plupart des plantes d'intérieur que nous cultivons chez nous, il n'y a aucun problème. Il y a juste quelques petites règles quelque part à respecter. D'abord, il faut savoir que l'eau du robinet, donc, elle est chargée en différents types de nutriments, mais elle contient également du calcaire et du chlore. Ces deux composants-là sont pas tip-top, sont pas hyper dangereux, mais sont pas tip-top non plus pour les plantes. C'est pourquoi on conseille, avant d'arroser vos plantes, de venir plutôt la stocker dans votre arrosoir, ou comme moi je fais, j'ai gardé plein de bouteilles au fait, et je remplis les bouteilles au fur et à mesure. Ça permet deux choses. Ça va permettre l'évaporation du chlore et non pas du calcaire. D'après les recherches que j'avais faites, le calcaire ne s'évapore pas. Par contre, le chlore, lui, peut s'évaporer. Donc le fait de laisser l'eau comme ça reposer, on va dire, ça va permettre déjà l'évaporation du chlore d'après les recherches que moi j'ai faites. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et j'irai checker un petit peu tout ça. Si vous avez je sais pas moi, un blog ou quelque chose à partager, mettez le nom, parce que si vous mettez le lien, le commentaire ne se mettra pas. Mettez le nom alors du blog en question, où vous avez lu des explications assez scientifiques sur le sujet, parce que ça peut être intéressant, et que je n'ai pas la science infuse, n'est-ce pas? Je suis comme vous, je fais des recherches, beaucoup de recherches, mais parfois je peux aussi me tromper. Donc n'hésitez pas à mettre, si vous avez des infos à ce sujet, en commentaire. Mais voilà, d'après mes propres recherches, on peut éliminer une certaine quantité de chlore présente dans l'eau lorsqu'on la laisse reposer. Et le deuxième avantage de laisser reposer l'eau, c'est qu'on va la mettre à température ambiante. Et ça, par contre, c'est un point très important. N'arrosez jamais votre plante avec de l'eau trop chaude ou trop froide. Ça va créer un choc thermique au niveau des racines, et ce n'est pas bon du tout. Donc n'hésitez pas à laisser reposer l'eau au minimum 1 heure avant d'arroser vos plantes, autant que l'eau se mette au maximum à température ambiante, ce sera mieux. Par rapport au chlore, vous pouvez utiliser de l'eau filtrée, par exemple avec les fameuses carafes filtrantes, pour ne pas citer de marque. Il y a une marque très très connue, et il y a d'autres marques qui existent, mais voilà, vous pouvez filtrer votre eau grâce à cette petite carafe filtrante là. Carafe filtrante, je précise, et non pas de l'eau du robinet. Vous savez, il y a des fois un système où on ajoute un adoucisseur. Là, par contre, n'utilisez surtout pas de l'eau adoucie pour vos plantes d'intérieur.
c'est extrêmement nocif pour elles parce que ces adoucisseurs-là, en fait, vont charger l'eau en sodium. Et là, par contre, c'est pas bon du tout pour les plantes. Ça va au départ faire un petit ralentissement de croissance, mais si vous arrosez avec cette eau-là au quotidien, ça va même aller jusqu'à la perte de vos plantes. Elles vont finir par mourir parce que l'eau est beaucoup trop chargée en sodium. Donc voilà un petit peu pour l'eau du robinet. Oui, pour la plupart des plantes, à température ambiante, c'est mieux. Ça fait évaporer le chlore comme on l'a dit. Sauf pour les plantes carnivores, là attention, pas d'eau du robinet et pas d'eau du robinet adoucie avec un adoucisseur. Ensuite, on va bien sûr parler de l'eau de pluie, bien qu'il n'est pas recommandé aux humains de consommer l'eau de pluie directement comme ça. Pour les plantes, par contre, vous pouvez y aller sans aucun problème. C'est même la meilleure eau, hein, voilà, naturelle du coup pour nos plantes et même nos plantes d'intérieur là pour le coup. C'est une eau qui contient des micro-organismes et des nutriments nécessaires à la croissance des plantes, tout comme l'eau du robinet d'ailleurs contient aussi des nutriments. Qui plus est, elle ne contient absolument pas d'éléments toxiques tels que le chlore par exemple, ni de calcaire, donc c'est parfait. Et en plus, petit bonus, elle est complètement gratuite, c'est cadeau de la part de Dame Nature. Donc pourquoi s'en priver? Et vous allez me dire, bah Priscilla, pourquoi toi tu n'arroses pas à l'eau de pluie? Bah parce que tout simplement, je n'ai pas encore installé, oui je sais, honte à moi, parce que j'ai un jardin et donc la facilité quelque part de pouvoir le faire parce que c'est pas facile pour tout le monde, mais je vais vous donner des petites astuces si vous êtes en appartement et que vous avez quand même un balcon. Sinon voilà, oui j'ai un jardin, mais non je n'ai pas encore investi dans des récupérateurs d'eau de pluie. C'est prévu, c'est dans notre petite tête à moi et mon mari. On veut absolument installer des récupérateurs d'eau de pluie pour notamment aussi arroser au niveau du potager, mais également ça me servirait pour mes plantes d'intérieur, c'est prévu. Si vous habitez, comme je disais, dans un appartement, mais que vous avez quand même un balcon ou une petite cour, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous pouvez, s'il n'y a pas de place pour mettre des récupérateurs d'eau de pluie, vous pouvez par exemple installer des seaux. Et vous avez également ces petites chaînes. Je vous mettrai des différentes photos. En plus, c'est très joli, ça fait un petit bruit assez reposant pour ceux qui aiment bien sûr. Les petits bruits comme ça, cliquetis que la pluie peut faire. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça reposant, mais voilà, ça peut être très très joli aussi. Et en même temps, bah, ça aide à récupérer l'eau de pluie. Donc vous pouvez mettre un petit seau par exemple en dessous ou voilà, et venir récupérer l'eau comme ça au fur et à mesure. Vous intervertissez les seaux une fois que un est plein par exemple, et puis bah, si vous avez des bouteilles en verre ou en plastique, bah, vous pouvez tout simplement transvaser après cette eau de pluie dans ces bouteilles que vous stockez chez vous pour arroser vos petites plantes. Ensuite, on va parler des eaux qu'on va principalement trouver en bouteille. Il y en a plusieurs. On va d'abord parler de l'eau minérale. On va faire la différence avec une autre eau après. L'eau minérale, bah, comme son nom l'indique, elle est chargée en minéraux, notamment en sodium, calcium et magnésium. Ces nutriments-là, ces éléments-là sont dans une quantité beaucoup trop élevée. Il y a une trop grosse concentration de ces éléments dans ces eaux minérales qui font que elles ne sont absolument pas adaptées aux plantes d'intérieur. Donc il faut vraiment éviter d'arroser vos plantes avec de l'eau minérale. Ce n'est pas adapté, c'est beaucoup trop chargé dans ces nutriments-là. Par contre, l'eau de source naturelle, vous pouvez arroser vos plantes d'intérieur avec sans aucun souci. Elle va contenir les nutriments nécessaires à la croissance des plantes et elle ne contient pas de chlore. Donc ça peut être une alternative si l'eau chez vous est beaucoup trop chlorée. Bah, voilà, ça peut être, et que vous ne savez pas récupérer d'eau de pluie, bah, vous pouvez arroser vos plantes d'intérieur avec de l'eau en bouteille qui est de l'eau de source naturelle, pas l'eau minérale mais l'eau de source naturelle. Il n'y a aucun problème, voilà, c'est complètement adapté à la culture des plantes d'intérieur.
Maintenant, à vous de voir aussi au niveau frais. Ça peut revenir, ça dépend aussi de la collection que vous avez chez vous, mais c'est vrai que ça peut revenir du coup assez cher d'acheter de l'eau en bouteille pour arroser ces plantes. À vous de voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui est possible de faire pour vous. Il nous reste du coup une dernière eau à voir qui va être l'eau déminéralisée. Il y a également l'eau distillée. Bon, à peu de choses près, c'est à peu près la même chose. On va se focaliser sur l'eau déminéralisée, mais pensez que l'eau distillée, c'est kiff-kiff, à peu de choses près. Ces eaux-là, par contre, eh bien, il va vraiment falloir les éviter pour les plantes d'intérieur. Pourquoi? C'est pas qu'il y a une toxicité là pour le coup, puisque elles n'ont pas de minéraux du tout. Il n'y a pas de minéraux dans ces eaux-là, d'où le nom eau déminéralisée. Mais du coup, elles ne vont justement rien apporter aux plantes. Ça va être de l'eau d'arrosage toute simple comme ça. Et donc, au fur et à mesure, c'est pas très recommandé puisqu'il n'y a pas d'apport nutritif. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je fertilise. Oui, ok, on fertilise, nous, mais on fertilise à une certaine fréquence. Mais malgré tout, même si on fertilise, il y a quand même des nutriments qui sont aussi apportés par l'eau que l'on apporte et qui est bénéfique aussi, cet apport est bénéfique aussi. Donc si vous arrosez avec de l'eau déminéralisée, voilà, ça peut être compliqué. Après vous allez me dire, il y a peut-être moyen du coup de mettre plus d'engrais ou quoi que ce soit. Je vous avoue que j'ai pas poussé la réflexion aussi loin pour cette vidéo en tout cas. Pourquoi pas le sujet d'une autre vidéo, essayer de se renseigner si c'est possible. Mais en tout cas, dans ce qui est recommandé au niveau des différentes eaux à utiliser, celle-ci n'est pas recommandée pour la plupart des plantes d'intérieur justement parce qu'elle ne contient pas de minéraux. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser là pour le coup pour les plantes carnivores. C'est même très recommandé justement d'utiliser plutôt de l'eau déminéralisée pour vos petites plantes carnivores. Comme quoi, du coup, chacune de ces eaux est intéressante pour l'une ou l'autre chose. Un autre petit point que je vais ajouter à cette vidéo, c'est par rapport à la brumisation. Les eaux qui sont le plus recommandées pour brumiser le feuillage sans venir risquer de faire, vous savez, ces petites taches blanches que l'on va avoir quand on brumise avec l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet contient du coup du calcaire et c'est ça qui vient tacher le feuillage des plantes. Eh bien, on va avoir l'eau de pluie évidemment, parce qu'elle ne contient pas de calcaire, mais également l'eau déminéralisée, l'eau distillée, vous pouvez là pour le coup utiliser pour brumiser vos plantes. Il n'y a pas de calcaire dedans, donc ça ne risque pas de faire ces petites taches qui sont parfois un petit peu embêtantes. Après, je vous avoue que moi, je brumise avec l'eau du robinet. Je n'ai pas spécialement de grosses taches de calcaire sur les feuilles de mes plantes, et lorsque ça arrive, ça peut arriver. Franchement, je prends un petit chiffon avec de l'eau neutre là et je viens frotter la feuille et ça fait partir les taches. Je n'ai pas de problème de taches récurrentes. Mais si c'est votre cas, si vous avez une eau qui est extrêmement chargée en calcaire et que ça fait vraiment des grosses taches blanches comme ça, n'hésitez pas à utiliser soit de l'eau de pluie, soit de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée pour brumiser vos plantes et vous n'aurez plus ce petit problème. Écoutez, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ces eaux à notre disposition. On a vu lesquelles étaient à privilégier, celles qu'il fallait bannir, principalement l'eau minérale, et celles avec lesquelles il fallait faire attention pour l'une ou l'autre petite chose pour nos plantes, pour le bien-être de nos plantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions ou encore une fois des choses à partager en commentaire, c'est fait pour ça, à me dire ce que vous utilisez comme eau pour arroser vos petites plantounettes à la maison. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu vous, qu'est-ce que vous faites. C'est toujours enrichissant et c'est ça le partage. Donc n'hésitez vraiment pas à me partager tout ça en commentaire. C'est avec plaisir comme d'habitude que je vous lirai. Moi du coup, je vais vous laisser là puisque je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous green toujours et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!